Bonjour, à Point d'intersection aujourd'hui, on est au Parc des Salines, près de la rue Martineau. On est avec Guillaume Pinault, humoriste. Oui. Salut Guillaume. Salut Jeffrey, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de m'inviter au Parc Les Salines, c'est donc bien fin. Ben, ça fait plaisir. Dis-moi, pourquoi le Parc des Salines? Ben, moi, ça me rappelle les souvenirs d'enfance parce que j'ai fait le camp de jour Les Salines quand j'étais petit. Je suis venu ici 3-4 ans. Puis ensuite de ça, je suis tombé sauveteur. Puis on faisait les initiations de sauveteurs aux Salines. Aux Salines. Okay. Ouais. Puis, tu es natif de Saint-Hyacinthe? Oui. 1983, born and raised and made à Saint-Hyacinthe, les trois. Tu es venu à l'école, à quelle école à Saint-Hyacinthe? Bien, mon primaire, je l'ai fait à Roméo-Forbes, qui est à Saint-Joseph, là, mon quartier d'enfance. Oui. Je restais à 1 minute à pied. Ensuite de ça, j'ai fait Casavant. Dans le temps, c'était Casavant-Raymond. Okay. Puis c'était 1 an à Raymond, 2 ans à Casavant, dépendamment. Moi, j'ai fait 2 ans à Casavant. Puis après ça, c'était la polyvalente Hyacinthe-Delorme, cégep de Saint-Hyacinthe. Puis là, je suis parti. Y a-t-il un événement qui t'a marqué, qui a marqué ton enfance à Saint-Hyacinthe? Un événement qui a marqué mon enfance. Bien, à l'école, je te dirais, je sais pas si c'est mon enfance, mais mon enfance tard. Là, je veux dire, secondaire 4, quand même, ça a été comme un peu le point tournant au niveau humoristique. Là. OK. Parce que moi, je parlais en classe, je dérangeais, mais en fait, je faisais rire mes collègues. J'étais pas... Les profs m'haïssaient pas parce que j'étais respectueux des profs, mais j'étais quand même un comique de service. Puis un moment donné, j'ai... Mon prof de maths, Martin Comeau, en secondaire 4, m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » J'ai dit « Policier. » Il m'a dit ben, « Avec tes notes, là, t'es plus proche d'être criminel que policier. » Fait que non, il m'a dit ça, « Guillaume, faut que t'arrêtes de parler. » Je dis « Non, mais là, le monde, il rit, puis il dit « On va faire un deal. T'arrêtes de parler, puis à la fin de la période, le vendredi en mathématiques, tu feras 10 minutes de niaiserie en avant de la classe. » Il était super fin pour ça. Il est encore prof à Polyvalente, d'ailleurs, Martin Comeau. Fait que... Salut, Martin Comeau! T'es sorti du secondaire, t'es allé faire sauveteur, c'est ça? En fait, ben j'ai mon cours de sauveteur, je l'ai... ma première année que j'ai travaillé, c'est quand j'ai fini le secondaire. À la promotion 2000, j'étais rentré comme temps partiel à la piscine Saint-Joseph parce que j'avais 16 ans. Mais tu peux pas être temps plein, je pense, à 16 ans. Faut que tu sois adulte ou je sais pas trop quoi, ou ça prend 17 ans, le sauveteur national, dans mon temps, en tout cas. Fait que j'étais rentré comme temps partiel. C'est cool parce que je travaillais quasiment plus que les temps pleins parce que temps partiel, dès que quelqu'un prenait congé sur une piscine, il appelait le temps partiel. Fait que je travaillais, j'avais le tour des piscines de la ville de Saint-Hyacinthe. Le métier de sauveteur, j'ai adoré ça. D'ailleurs, il y a une pénurie, là. Aller travailler là-dedans, c'est écœurant. C'est fait beau, c'est payant, puis c'est vraiment comme une petite famille, les sauveteurs, là, tu sais. Les soirs, on se rassemblait, puis party. Fait que c'était vraiment le fun. Puis là, t'as fait sauveteur. Ouais. Puis je pense que ça t'a apporté vers un métier. T'as étudié. Bien, en fait, moi, ce qui m'a mené à sauveteur, premièrement, c'est que j'ai joué au water polo toute ma vie. Là. J'ai lâché le hockey à 12 ans, puis j'ai commencé à jouer au water polo. Ah ouais? Puis, ouais, c'était fort à Saint-Hyacinthe, le water polo, pendant une période de temps. Là. Il y avait beaucoup de monde qui jouait à ça. Puis après ça, je suis rentré sauveteur. Puis après ça, ouais, j'aimais un peu la santé. Puis je savais pas trop ce que je voulais faire, fait que je suis rentré au cégep en sciences santé. Ouais. Après ça, j'ai fait mes demandes à McGill en physiothérapie. J'ai été refusé. Puis ils m'ont dit qu'il y avait de la place en ergothérapie. OK. Fait que je suis rentré là-dedans, sans trop savoir c'était quoi, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis je l'ai fait au complet. Puis après ergothérapie, j'ai fait mon cours en ostéopathie. J'ai gradué de mon cours en 2014. Il fallait faire 1 année de clinica, puis 1 année pour écrire une thèse. Puis, sauf que moi, j'ai écrit ma thèse en 2 ans. Fait que c'est pour ça que ça a pris 8 ans au lieu de 7 ans. Ouais. Pendant un certain nombre d'années, tu as fait des 10 minutes après tes études, après chaque classe. Ouais. Puis le pire, c'est que j'ai fini, tu sais, secondaire, je faisais ça. Cégep, université, j'étais pas tant dans l'humour. Puis à l'université, j'ai fait le talent show, que ça s'appelait, qui était à la fin de l'année. C'était pour ramasser de l'argent pour le bal de finissant de la 3e année. J'ai fait le talent show en 2007. Puis j'ai vraiment eu la piqûre, j'ai aimé ça. Puis il y avait quelqu'un dans la salle qui travaillait chez Juste pour eux qui a dit « Hey, tu devrais essayer de faire ça. » Fait que j'étais allé jouer une fois dans un bar en 2007. J'avais détesté mon expérience. En 2009, j'avais essayé de faire les auditions de l'École de l'humour. J'avais pas été accepté. Fait que encore là, j'ai mis ça de côté. Puis en 2011, il y avait les auditions de En route vers mon premier gala. OK, ouais. Fait que j'ai fait les auditions. Puis j'avais été pris. Puis contre toute attente, au premier tour, le quart de finale, je suis pas, tu sais, les juges m'ont sauvé, m'ont envoyé directement en demi-finale. Puis là, c'était comme inespéré, sauf que j'avais pas plus qu'un numéro d'écrit. Fait que j'étais arrivé en demi-finale, puis je me suis un peu planté.
Mais à partir de là, tu sais, ça m'a permis d'être un petit peu plus connu du milieu des bars. Puis là, je me suis mis à jouer comme dans le circuit montréalais des bars. Puis de là, je l'ai mis à écrire du nouveau stock. Puis là, je l'ai refait en route en 2013 puis en 2014. Puis là, de là, ouais. C'est parti. Ouais. Sujet de prédilection? Ben moi, je raconte des anecdotes. Donc, tu sais, c'est un peu ce qui se passe dans ma vie, là. Tu sais, moi, s'il y a une semaine qui se passe rien, là, j'ai pas d'inspiration. J'ai de la misère à inventer quelque chose, faire « Ouais, ben ça va... » Faut vraiment qu'il se passe de quoi. Fait que moi, j'aime ça, voir quelqu'un tomber ou que, tu sais, quelque chose passe au feu parce que ça me fait écrire là-dessus. Ben, j'aime pas ça que ça passe au feu, là, on s'entend. Non. Mais bref, je raconte des anecdotes, ouais. Mon vécu, beaucoup, des histoires familiales. Des fois, c'est des histoires qu'un ami a vécues aussi, que je peux raconter. Dis-moi, Guillaume, ton premier numéro d'humour, ça a été quoi? Bien, c'était justement le numéro que j'ai fait en route dans mon premier gala en 2011. C'était, comme je te disais, je raconte des affaires, moi, ce qui se passe dans ma vie. Moi, mon frère, qui est plus vieux, 6 ans de plus vieux, il est sourd. Il est tombé sourd à l'âge d'1 an et demi. Fait que moi, quand je suis venu au monde, il était déjà sourd. Okay. Puis j'ai fait une anecdote là-dessus. J'ai expliqué c'était quoi ma vie avec un frère sourd, tu sais. Puis les gens, ils pensent pas à ça, mais tu sais, juste que, tu sais, dans le temps, il n'y en avait pas là, de sous-titres, là. Les DVD, on n'avait pas ça, là, c'était des VHS. Fait que nous, on avait une espèce de grosse machine qui sous-titrait la télé, puis fait que j'ai expliqué un peu c'était quoi le mode de vie avec un frère sourd. Ça a été mon premier numéro. T'es rendu où maintenant? Qu'est-ce qui a évolué? Bien, je resterai toujours à faire des anecdotes puis raconter ce qui se passe dans ma vie, sauf que, tu sais, pour l'écriture, s'il se passe de quoi de drôle aujourd'hui, mettons, là, je vais rentrer chez nous, je me le prends en note dans mon téléphone, je peux écrire un petit peu les lignes directrices, mais j'ai pas de texte. Moi, je le joue, puis là, si c'est bon, je me sens enregistré, je vais me réécouter une fois. La fois d'après, je vais essayer de le jouer, mais on dirait que ma tête va enlever déjà ce qu'elle trouve pas drôle. Puis l'anecdote, je la connais, tu sais, je sais comment elle commence, je sais comment elle finit. Dans le milieu, je peux m'amuser un peu. Puis ce que j'ai commencé à faire là, depuis 1 mois environ, parce que là, mon show, on est en rodage depuis plus d'1 an, mais tu sais, la production qui produit le show, on dit ça prendrait comme quand même une nouvelle intro, ça prendrait 1 ou 2 nouveaux numéros. J'ai dit, ben j'ai une idée. Moi, j'ai plein d'idées d'anecdotes que j'ai depuis longtemps. Tu sais, mettons, j'ai fait un voyage au Costa Rica, je sais que j'ai fait du cheval, je sais que j'ai eu peur, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je me suis juste écrit Costa Rica, puis ça, j'ai écrit Allemagne, Angleterre, tous les voyages que j'ai faits, tout plein d'idées de thèmes. J'ai écrit ça sur un tableau blanc. Là, j'ai appelé ça le Whiteboard Challenge. Ce que je fais, c'est que je mets mon tableau, j'invite 80 personnes dans un bar gratuitement parce que... OK, tu te lances, là. Ouais. Je charge rien parce que je veux pas, tu sais... Je leur garantis 60 minutes. Ça peut être une conférence, ça peut pas dire que c'est drôle. Mais là, ce que je fais, mettons, je vais être là, je vais faire « OK, Jeffrey, donne-moi un numéro. » Tu dis 3, puis là, je regarde numéro 3. OK, il m'a parlé de l'Allemagne, là, tard. Après ça, ça m'enlève le stress de faire des liens entre mes numéros. Parce qu'à un moment donné, je peux parler d'Allemagne, après ça, je peux parler du suicide, puis après ça, je peux parler de mon secondaire, tu sais. Au niveau créatif, ça m'a vraiment aidé. Là, on l'a fait 3 fois. On l'a fait 2 fois. Le 3e s'en vient la semaine prochaine. OK. Puis j'ai fait 2 fois 1h55. Quand même. Fait que tu sais, là, j'ai comme 3 heures, pas de nouveau stock parce qu'il y a des choses là-dedans, tu fais hey, déjà là, c'est sûr que ça se rendra jamais dans un spectacle. Mais mettons que je garde 15 minutes des deux. Bien, j'ai quand même une nouvelle demi-heure que je peux travailler, peaufiner, puis là, faire. Mais ça rentre dans le spectacle, puis ça va être. Fait que ça va être beaucoup. Puis moi, de faire tout le temps le même spectacle, puis répéter la même chose, puis je me tanne rapidement. Fait on dirait que d'avoir fait ce nouveau procédé-là pour moi de création, ça m'aide à me garder comme dans le plaisir un peu. Fait que j'adore ça. Tu sais, moi, j'avais mon rodage depuis un petit bout, puis là, la production a dit, tu sais, ça a comme stagné. Je fais, ouais, mais moi, j'ai la face dedans, mon texte, tu sais, on dirait que je sais. Fait que là, ils ont fait, on va rentrer un script éditeur, puis un metteur en scène, puis on dirait que là, d'avoir la perspective de 2 autres personnes, le metteur en scène, c'est Joseph Saint-Gelais. C'est lui qui était le juge en route en 2011, quand j'ai fait l'audition. Puis lui m'avait dit, t'as tout ce qu'on cherche un humoriste, t'es sympathique, puis c'est ça qu'on a le plus. C'est ça la force des humoristes. Ils rentrent, puis ils ont une portion de charisme, puis c'est pas pour me lancer des fleurs. Je sais que j'ai ça. J'avais ça avec les clients en ergo, en ostéo. Je rentrais dans la salle d'attente, puis là, je disais Madame X, puis là, elle était comme « Ah, il a l'air fin, le thérapeute! Ouais. » Fait que déjà là, je pense que j'avais des bons résultats en traitement parce que 50 de la relation thérapeutique était acceptée, tu sais. Tu sais, tu peux avoir des thérapeutes, des fois, tu le trosses pas, tu l'aimes pas, il y a quelque chose qui te... Fait qu'on dirait que quand ils te traitent, t'es pas super bien. Bien, je trouve que c'est la même relation thérapeutique avec le public. Tu rentres sur scène, le monde fait « Ah, il a l'air drôle, j'ai le goût de l'écouter. » Des fois, c'est pas si drôle, mais il t'écoute quand même. Fait que
Là, j'ai rentré Joseph Saint-Gelais, qui, lui, m'aide surtout sur ma diction. Puis parce que j'ai un petit accent de Saint-Hyacinthe que personne n'a, là. Tu sais, je parle un peu comme Mélas, là. Fait que ça... Mélas, ça, OK, ouais. il travaille ça avec moi. Sinon, script éditeur, on a rentré Simon de Lille, qui est un de mes amis d'humour. Il est super efficace, Simon. Simon, c'est un puncher, là. Mettons, je vais arriver à la fin, je vais faire, il me manque de quoi. Lui, en 10 secondes, il me snap un punch. Tabarouette, ça fait 6 mois que je cherche une ligne, puis Simon, en 30 secondes, il peut. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a aucune gêne, Simon, à me dire, ça, là, c'est pas bon. Enlève-les. Moi, tu sais, des fois, je fais, je vais le réessayer encore, je l'aime, c'est moi qui l'ai écrit. Simon, il fait ça, c'est pas bon, ça, enlève-les. Ça, je switch l'ordre. Fait qu'on dirait que depuis que ces deux-là sont rentrés dans ma vie, là, le show vient de pogner une... Fait que là, tu as 2 personnes importantes. Ouais. Tu as aussi un gérant. Oui. Et mon gérant, Maxime Lafleur, qui a parti la boîte de gérance Maxime, que ça s'appelle. Là. Il y a moi, Sam Breton, Alexandre Forêt et Sam Boisvert. Puis on est 4, c'est quand même petit. Puis moi, ce que ça me prenait, tu sais, j'avais eu un gérant auparavant. C'était plus un combat de coq, les deux, tu sais, en bout de ligne, on se trustait pas. Puis c'est comme une relation amoureuse, à un moment donné, ça marche pas. Puis Max, tu sais, il a compris rapidement que moi, pour vrai de vrai, j'ai un peu besoin d'être materné, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, l'entrevue, là, ben c'est lui qui l'a mis au calendrier. Hier, il m'a écrit avant de me coucher, « Hey, oublie pas, demain, t'as ça. » Puis aujourd'hui, on s'est rencontrés à 2 heures. À 1 heure, j'avais un message, « Oublie pas, hein, Saint-Hyacinthe. » C'est ça que ça me prenait, quelqu'un qui me gère comme il faut. Puis c'est plus que juste la gérance de négocier un prix pour faire un show ou quelque chose. Max, c'est 360 degrés. Là. Il s'occupe autant de mes contrats en télé que mes contrats radio, que mes contrats humoristiques, que mes rendez-vous. Des fois, un moment donné, j'ai fait de la télé, puis j'ai écrit, je dis, hey là, Max, sérieusement, ma chemise, elle n'a pas de bon sens. Là. Puis là, il part, là, wap, il s'en va chez Jack and Jones, une chemise noire, il me ramène, tu sais. Fait qu'il est vraiment, il est écœurant. Guillaume, on est au Parc des Salines, Oui. alors débloque-moi le nez avec l'eau saline. Pourquoi on est ici? Mais j'adore ça. Tu vois-tu comment c'est relax, comment c'est paisible en ce moment? Il y a des petits vieux qui jouent, je sais pas si je peux dire des petits vieux, mais il y a des personnes âgées qui jouent à pétanque, au jeu de poche. Il y avait des enfants tantôt qui jouent. Mais moi, ce que j'adore ici, c'est que quand on s'en va plus par là-bas dans le bois, il y a des sentiers pédestres qui sont quand même assez larges. Il y a du monde qui font du vélo, il y a du monde qui marche. Je sais pas si on a toujours droit, mais dans le temps, moi, je venais marcher avec mon chien aussi. On n'a pas le droit. Bon, mais là, tu vois. En tout cas. Mais bref, les sentiers pédestres sont vraiment le fun. Il fut un moment de ma vie où je faisais du jogging, que j'aimais ça venir courir ici parce que c'est des sentiers, fait que c'est moins dur pour le dos. Puis sinon, c'est une place où on venait entre amis aussi, là. Ouais. Tu viens 4-5, tu marches, c'est le fun. Puis si on remonte à vraiment loin, moi, quand j'étais petit, mon père nous amenait ici, moi et mon frère, puis on venait glisser aux Salines. Et ça, c'est bien avant qu'il y ait la butte verte, là. C'était l'autre côté là-bas où je sais pas s'il y a encore du tir à l'arc aussi. Il y avait du tir à l'arc dans le temps aussi. Oui, bien, il y a encore du tir à l'arc. OK. Bien, c'était à côté du tir à l'arc, puis il y avait une descente. Sauf que là, il y a eu un glissement de terrain. Je me rappelle pas en quelle année. Ça fait longtemps quand même. Puis ils avaient fermé ça. Puis après ça, ils ont réouvert la butte. Mais je crois que c'est plus petit que ce que nous, on avait dans le temps. Mais ça fait longtemps que tu n'es pas venu? Ça fait un petit bout, là. Aujourd'hui, j'étais content de revenir ici. C'est pour ça que quand vous m'avez demandé, j'ai dit les Salines, j'aimerais donc bien ça. Il y a plein d'histoires là, ici, tu sais. Les loisirs quand j'étais petit, après ça, comme je disais, les initiations de sauveteurs, puis un bon cercle d'amitié à venir ici. Là. Puis je suis venu, mettons, là, des après-ruptures aussi, là. Marcher avec des amis, là, puis juste, tu ventiles un peu, il fait beau, ça fait du bien. Puis une fois, parce que ça m'a toujours fait du bien de marcher ici, je suis venu pendant une énorme tempête de neige, puis personne de ma gang a voulu venir. Puis pas de joke, quand je marchais, j'avais de la neige au niveau de la taille, et il y avait personne ce soir-là aux Salines. Puis ça m'a pris vraiment du temps. On se rejoignait tous après ça aux haricots. Puis les gars étaient comme, là, il est-tu mort, là? Ça m'a juste pris parce comme le trip du temps, là, tu sais. Tu sais, eux, ils pensent que t'es en dépression sur une rupture, là, ça fait vraiment longtemps. Ouais, c'est un bout, le Guillaume, mais ouais, c'est ça. Ils sont pas venus en skidoo. Non, personne ne m'a envoyé rien. Mais bref, fait que j'adore cette place-là. Y a-tu un style musical? Y a-tu un groupe qui t'inspire? Y a-tu quelque chose?
Ben moi depuis je vais dire... Ben moi, j'ai toujours aimé la musique. Là. Quand j'étais petit, ma grand-mère m'avait donné son lecteur de vinyle, son tourne-disque. Puis je me suis ramassé avec les vinyles de toutes mes oncles, de mes parents, tout ça. Mais c'est autant de Nathalie Simard à Joe Dassin à Elvis. J'ai toujours été un fan de Elvis puis les Beatles. Là. Ça aura toujours été. Puis quand j'étais petit, là, j'ai tellement écouté le vinyle du single de YMCA là, que j'ai wavé. J'ai croché le vinyle tellement il a joué. T'as croché le vinyle? Ouais. J'étais triste parce qu'il jouait. Chauffer. Ouais. J'ai tellement capoté sur cette tune-là avant de me rendre compte que c'est vraiment une belle ode à l'homosexualité. Puis, j'adore cette tune-là. Mais non, moi, secondaire, je me suis mis à triper un peu plus sur le punk rock. Puis j'ai découvert Millen Collins et j'ai jamais décroché de ça. C'est mon premier billet de spectacle que je me suis acheté. 27 $ pour les voir au Métropolis. J'ai fait une crise d'appendicite. J'ai manqué le show. Fait qu'à partir de ce moment-là, toutes les fois qu'ils sont revenus à Montréal, je les ai jamais manqués. Puis là, cette année, j'ai su par ma blonde qui était à Trois-Rivières, puis on va aller voir cet été. Fait que non, je capote sur eux autres depuis toujours. Puis sinon, depuis que j'ai ma copine, elle m'a fait ouvrir un peu mes horizons aussi. J'écoutais beaucoup ce que je connaissais. Puis elle m'a fait découvrir Sigur Rós, là, qui est un groupe islandais. J'avais acheté billets, première rangée à la Place des Arts le 31 mai 2017. J'ai capoté. Ce show-là était... le gars joue de la guitare avec un archet. Là, déjà là, c'est... C'est planant, puis la recherche musicale aussi. Mais en fait, là, je conseille à n'importe qui va les voir de ne pas se mettre dans la première rangée. Moi, des amis qui étaient au balcon, parce qu'il y a tellement de jeux de lumière, puis ils ont un écran en arrière avec des pixels, puis tout ça, que de loin, tu vois l'image, mais de proche, ben, je voyais le chanteur, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment ça, j'aime vraiment ça. Puis j'aime beaucoup, tranquillement, là, de plus en plus, la musique québécoise. Là, oui. J'ai toujours été un fan de Robert Charlebois. Là, je l'avais découvert au Mardi de Casimir à Saint-Hyacinthe. Ben, j'étais là. Ouais. Mais les trois accords, là, j'écoute ça là, en boucle dans ma voiture. Les Dauphins et les Licornes, qui est ma chanson préférée. Puis les gars, ils sont super fins. Je les ai rencontrés officiellement pour jaser avec eux au Festival de la Blague de Drummondville. OK. Puis je suis resté un peu ami avec eux. Puis j'ai écrit à Charles, le drummer. Puis j'ai dit, j'aimerais ça vraiment utiliser une de vos chansons comme walk-in pour partir mon show. Puis il m'a dit, hey, t'es fin parce que les gens prennent déjà nos tunes et ne me le demandent pas. Fait que ça va nous faire plaisir. Puis fait que j'ai pris la chanson Mon pull pastel. À son apogée quand Simon crie juste « Ah! » Puis je rentre là-dessus, puis j'adore ça. Mais c'est de la musique humoristique, sauf qu'ils ont pas comme... Ils ont pas lésigné sur la... Je sais pas si ça se dit ce terme-là, mais c'est pas de la musique plate. Tu sais, mettons, souvent, la musique humoristique, c'est justement un accord, puis là, tu fais comme « Ah, mais il y a des jokes. » Mais les gars, des fois, t'as des riffs de drum, de git, c'est... Juste musicalement, là, c'est bon. Là. Moi, j'ai eu la chance de me faire envoyer justement la chanson que je voulais sans voix. Ils ont enlevé tout l'aspect vocal. Puis j'ai comme, ils sont forts là, musicalement, les gars. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. J'adore les trois accords. C'est simple, mais en même temps très recherché. Là. Puis les textes qui font rire, mais comme il parle justement le dernier album sur les maladies mentales puis tout ça, mais il y a toujours... non, moi, j'adore. Ils font des tunes sur la féminité, mais en faisant des niaiseries, mais tu fais quand même, mais c'est un peu vrai, tu sais. Fait que non, ils sont super... Je me souviens, on était au stade, le dernier match des Expos. Puis les gens partout dans le stade chantaient Hawaiian, puis eux autres étaient comme bah chill. Hey, le stade qui chante Hawaiian, puis eux autres sont là, puis ils étaient bien corrects. Là. Non, pour moi, c'est une belle image que j'ai eue avec eux. En jeu de société, Guillaume, y a-t-il quelque chose qui te tient à cœur que tu aimerais qu'on parle? Bien, en fait, je pense que c'est... Même si c'est un peu populaire, mais c'est vraiment l'environnement, tu sais. Nous, je viens quand même d'une famille là, où mes parents ont toujours fait très attention. Là, mon père était inspecteur des aliments, il a toujours travaillé dans ce milieu-là. L'environnement, ça a toujours été important.
Fait que nous, dès que c'était possible, on avait le compost, le recyclage, on l'a rentré super tôt à la maison. Puis tu sais, il y avait l'espèce de bac de récupération de pluie pour garder l'eau puis arroser les jardins. Tu sais, on a tout ça à la maison. Fait que ça, j'ai appris ça quand même relativement jeune. Mais j'ai vu, je suis allé au cinéma Beaubien voir le documentaire de Hubert Reeves là, qui s'appelle La Terre vue du cœur. Puis à partir de là, on dirait que j'ai changé là, un demi-tour complet sur ce que je fais. Puis, fait que je fais attention parce que j'ai réduit ma consommation de viande énormément. Je conserve pratiquement juste le poulet. J'ai compris toute la méthane, puis toute la production de bœuf, puis tout comment ça polluait. Fait que j'ai dit, ben, tu sais, coupe un burger de temps en temps. Je te dis, c'est ce que j'ai aimé, en fait, avec l'arrivée du pack, là. Tu sais, qu'autant le monde a vu ça de, bon, les artistes qui chantent, mais ça reste quand même que le message de fond du pack, c'est essayons donc chacun de s'améliorer du plus qu'on peut. C'est ça que j'ai trouvé intéressant de Louis Morissette puis Véronique Cloutier qui participent à ça pour comme porte-étendard, mais qui font ouais, on en a un gros SUV, puis oui, on va faire du camping, puis oui, on va prendre l'avion pour aller en voyage, mais reste que ce que je vais faire, moi, je vais améliorer ce que je fais. Fait que je vais moins prendre mon gros SUV, puis je vais prendre plus genre les Théo Taxi dans le temps qu'il y avait ça. Ouais. Tu sais, puis moi, ma portion, là, c'est peut-être minime, mais tu sais, j'essaie de prendre moins mon véhicule quand je peux sur l'île. J'ai réduit les voyages. Et une année, tu sais, juste aller à Hawaï, aller-retour, là, pour compenser ça, ça te coûte 477 $ d'arbre. Je sais parce que je l'ai fait. Pour compenser mon empreinte de carbone, j'ai acheté 57 arbres. Mais puis ils m'ont appelé d'ailleurs hein, la semaine dernière pour me dire, ou là 2 semaines, pour me dire que mes arbres allaient être plantés. Fait que c'est pas n'importe quoi, là. C'est allez le voir sur calculcarbone.org. Okay. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu te rends compte que, tu sais, il faudrait vraiment beaucoup diminuer parce que je pense qu'il faudrait qu'on soit comme à 1 tonne par personne. Puis moi, j'étais genre à 11. L'important, c'est pas d'être parfait. C'est si 1 million fait un petit truc, c'est ça qui a le plus d'impact. Ouais. Donc, oui, ce que... Mais tu sais, aussi niaiseux, tu manges au McDo, mettons, là. Ouais. Ben moi, je le prends plus, le couvercle puis la paille. Là. Je suis capable de boire là, comme dans mon verre, là, tu sais. En tournée, aucune bouteille d'eau est tolérée sur mon show. Autant ma première partie que mon tech de son, je fais les gars, on a des bouteilles, on va s'entraîner. Fait que moi, j'ai une bouteille en métal que je traîne toujours. Puis je bois dans un verre en vitre sur le stage. Puis c'est encore une mentalité, juste... Tu sais, en show, là, je le dis, là, j'arrive là-bas, puis même c'est écrit sur mon devis technique. Mais des fois, ça me prend un verre en vitre pour mettre sur mon tabouret pour le show. Puis tu sais, c'est pas rare que la personne de la salle me prenne une bouteille d'eau puis me met ça dans mon... Puis je fais comme, non, donne-moi l'eau du robinet, là. Elle est bonne, cette eau-là, là. Fait que tranquillement, c'est mes petites améliorations que je fais. Puis j'espère que si tout le monde participe à ça, ben on va réduire, tu sais. Déjà juste en faisant le compost puis le recyclage, bien, je mets des poubelles aux 2 semaines maintenant au lieu de sortir 2 sacs d'une shot, là. Moi, mon père m'a appris ça, le compost, le recyclage. Ouais. Tranquillement, on fait ça avec nos enfants puis les plus... Tu sais, on va devenir plus vert, je pense. Ouais. Ouais. Guillaume, oui? Question sur le pouce. Un autre métier qui t'intrigue et que tu aimerais faire? J'ai un métier qui m'intrigue vraiment, c'est médecin pour enfants pédiatres. Là. J'ai une admiration infinie pour eux parce que je serais jamais capable de faire ça. Sinon, un métier que j'aimerais faire, là, c'est quelque chose de relié à NASA puis l'espace, là, ça me ferait capoter. Là. Ouais. Dans tes temps libres, tu fais quoi? Beaucoup de restaurants avec ma copine. On essaie de se retrouver là-dedans. Sinon, c'est niaiseux, mais je vais voir des shows d'humour de mes collègues. Une lecture qui t'a marqué? J'ai lu le livre Le plongeur de Stéphane Larue. J'ai vraiment trippé parce que moi, je suis pas quelqu'un qui reste concentré longtemps dans la lecture. Puis ce livre-là, c'est que ça se passe à Montréal, exactement dans le quartier où je restais. Fait que j'avais toutes les références de ce qu'il parle. Ouais. Puis vu que c'est comme une histoire autobiographique un peu quand même, ça m'intéressait de faire ça s'est passé pour vrai. As-tu un animal domestique? J'ai 2 chats. J'ai V, qui est un vieux chat, puis j'ai Chloé, qui est un nouveau chat. Camping ou hôtel? Il fut un temps, c'était camping, mais je suis rendu hôtel. Puis j'ai même plus de gêne à le dire. Hôtel, all the way, ouais. Téléphone ou texto? Ça dépend. Si texto, là, quand si ça peut se faire en texto, fais-le en texto. Répondre au téléphone, des fois, j'aime pas bien ça. Une boutique incontournable à Saint-Hyacinthe? Il y en a quelques-unes, mais moi, j'ai toujours été un grand fan fini d'escapades.
Escapade Skate Shop. Là, je les ai suivis depuis le début dans le bas de la ville. Quand ils ont redéménagé dans le bas de la ville, je suis allé là. Puis maintenant, dans le complexe M, qui est aussi quasiment habillé avec les Salines. Là, je pense que c'est là-bas, on peut le voir. Là. Fait que, ouais, j'adore ça. Skate Shop, les gars sont fins. Puis, aurais-tu un restaurant à nous conseiller? Je peux t'en conseiller 2. Là, si tu veux un restaurant là, comme un bon vieux restaurant, là, va au restaurant Lucier, meilleure poutine de l'univers, à mon avis. C'est vrai qu'elle est bonne. Ils mettent le fromage en dessous, les frites, un extra fromage. C'est écœurant. Tout est frais, tout est bon. Puis ça fait genre, je pense, je vais dire 50 ans qu'ils sont là, si c'est pas plus. Puis sinon, j'aime bien l'Espiègle, parce que j'ai animé le Déguste ton don. Puis l'Espiègle, ils font tout le temps des repas funky, le fun dans ce truc-là. Fait que, ouais. Le meilleur produit que tu as dégusté, Mascoutin? J'aurais pas le choix de dire la poutine de chez Lucier. Ouais. Je pense que ça va être dur à battre. Mais il y avait, dans le temps, c'est plus là, mais le Géant Timothée qui faisait une poutine qui ne laissait pas sa place aussi. Puis le Géant Timothée, il était wise, il était seulement ouvert genre de 10h à 4h du matin. 10h le soir à 4h du matin. C'était vraiment un public cible. Là. Un événement à Saint-Hyacinthe que tu aimes particulièrement? Ben, je pense que depuis ma jeunesse, là, ça a toujours été l'expo agricole. Là. Parce que quand t'es petit, t'as l'expo agricole pour les manèges. Puis là, quand tu vieillis, l'expo bar pour les spectacles. T'sais. C'est là que j'ai vu les 3 accords pour la première fois, moi. Fait que j'adore cet événement-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Tu es à l'intersection. Là, ouais. Là, il y a ce chemin-là. Ouais. Ce chemin-là. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Mais là, je suis en intersection dans ma vie où, comme c'est le pur bonheur en amour, en humour aussi, c'est le pur bonheur. Et ce que je voudrais, c'est comme, tu sais, là, je vais commencer à faire la radio des Fantastiques officiellement dans l'équipe de Véronique. Je vais être ses panneaux. Juste que ça continue toujours de progresser. Tu sais, que le chemin peut aller en zigzag, peut avoir de la guernotte, mais tant que ça continue d'avancer, c'est ça que je veux. Puis éventuellement d'avoir un show qui sera pas dans H. Gagnon, mais dans Juliette Lassonde à côté. Là. Ça, c'est mon grand rêve. Là. Ben, un peu improvisé, moi. Vu que tu as de la facilité, ça serait intéressant. Là. Ouais. Mais je te souhaite. Ben, merci, t'es bien gentil. Merci, Guillaume. C'est un plaisir. Bye, Saint-Hyacinthe. Ciao!